Je vais vous expliquer comment remettre en route votre pompe à chaleur. Donc toutes les petites manipulations à faire si vous avez coupé votre pompe à chaleur en été et qu'il faut rallumer quand les saisons froides vont arriver. Pour commencer, donc vérifiez bien que toutes vos vannes soient ouvertes, donc au niveau de la pompe à chaleur et après le circulateur si vous en avez. Vérifiez bien que le petit purgeur au-dessus de la bouteille est ouvert. Il ne doit pas être fermé car il est automatique, il va purger l'air. Vous devez vérifier également donc, que tous les disjoncteurs sont allumés. Donc vous allumez le disjoncteur du module et le disjoncteur du groupe extérieur. Donc là vous allez entendre toutes les petites vannes, toutes les petites sons qui vont se mettre en route et la petite télécommande qui va s'allumer. Donc au niveau de la télécommande, si vous aviez éteint le bouton vert quand vous aviez coupé le disjoncteur, il va être à l'arrêt. Si vous ne l'aviez pas éteint, elle va redémarrer automatiquement sur cette position. Donc quand le bouton est vert, c'est qu'elle est en route. Donc vous allez entendre que tout va démarrer. Quand vous allez la mettre en route, tout le circuit d'eau va être froid. Donc il va falloir vérifier au niveau du manomètre qui se trouve soit sur le côté de votre pompe à chaleur, soit à côté de l'entrée des tuyaux, quand ça sera le modèle qui sera fixé au mur. Donc vous vérifiez ce manomètre, qu'il soit au démarrage à peu près 1,5, 1,4 bar, et il faut attendre que l'eau monte à température pour que la pression augmente et atteindre ainsi à peu près 1,8, 2 bars de pression quand le circuit est en route. Pour ajouter de la pression, donc normalement en dessous de votre bouteille de mélange, qui est juste ici, vous devez avoir un accessoire qui s'appelle un disconnecteur qui est monté soit avec un cuivre, soit avec un flexible. Et au bout de ce flexible ou de ce cuivre, vous avez une vanne ou deux vannes. Ça va dépendre des installations. Donc il va falloir ouvrir la première vanne ou les deux vannes en même temps pour pouvoir augmenter ou baisser la pression. Donc vous allez rajouter un peu de pression. Et dès que vous avez atteint votre pression qu'il vous faut pour faire fonctionner votre pompe à chaleur, vous refermez bien les deux vannes. Et vous laissez bien chauffer le système afin que l'eau monte en pression. Si vous démarrez votre circulateur, donc avec le disjoncteur circulateur, et que vous avez le circulateur qui est fait comme ceci, donc vous allez entendre qu'il essaye de démarrer mais qu'il va clignoter, donc ça veut dire qu'il est grippé. Donc la manipulation qu'il faut faire, c'est rééteindre le circulateur. Vous ouvrez la vis. Vous retirez la petite vis en métal. Et à ce moment-là, vous redémarrez le circulateur. Vous prenez de quoi taper doucement à l'intérieur. Et c'est reparti. Donc après, au niveau de votre thermostat d'ambiance, donc lui, quand vous allez le regarder, il va vous afficher la température qu'il fait actuellement dans la pièce, la température qu'il détecte. Donc en basculant la partie blanche vers la gauche ou vers la droite, vous allez sélectionner la température que vous souhaitez dans votre maison. Donc en général, ce thermostat, vous allez le poser soit dans le salon, soit dans la cuisine, soit dans les pièces de vie. Donc lorsque vous sélectionnez une température qui est inférieure à la température affichée, la télécommande ne va pas donner l'ordre à la pompe à chaleur de chauffer. Mais si vous sélectionnez une température qui est au-dessus du point de consigne qui est affiché, il va demander à la pompe à chaleur de démarrer avec cette petite flamme qui s'affiche à gauche. Voilà. Lorsque votre pompe à chaleur va être en route, donc vous allez avoir plusieurs indications dessus, l'heure, la date. Vous allez avoir donc différentes cases indiquées ici en fonction de votre installation. Ici, vous allez toujours avoir un petit soleil qui va indiquer que votre pompe à chaleur fait du chaud. Ici, vous allez avoir la température que l'eau doit atteindre dans les radiateurs. Donc, cette température va varier en fonction de la température qu'il fait à l'extérieur et de la température que vous demandez sur le thermostat d'ambiance. Sachez que cette température, plus ici vous allez être proche de 20 degrés extérieur, moins la pompe à chaleur va lancer sa production d'eau chaude, étant donné qu'elle se bloque dès qu'il fait plus que 20 degrés. Donc si vous demandez 24 degrés qui fait 12 degrés dehors, la pompe à chaleur va produire à une certaine température, mais si vous demandez 24 degrés et qui fait
moins 10 dehors, la pompe à chaleur ne va pas chauffer l'eau à la même température, ce qui est normal. Pour vérifier si votre thermostat d'ambiance est bien connecté à votre pompe à chaleur. Donc vous sélectionnez une température différente de la température actuelle. Par exemple, moi, je vais envoyer une température qui est de 28 sur ma pompe à chaleur. Donc comment je vais faire? Je vais appuyer sur la flèche du bas. Je vais aller sur C1 avec OK. Je vais descendre sur Statut et je vais faire OK. Et donc vous allez voir que la première température, c'est la température que votre télécommande détecte et la deuxième température, c'est la température que vous avez demandé d'atteindre. Vous faites retour et vous revenez au menu et tout est bon.